Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau News Geek. C'est après une superbe affiche très simple mais qui a mis tout le monde d'accord que la première bande-annonce du nouveau Hellboy est enfin tombée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet traîne en son sein un gros bout de l'histoire du divertissement grand public de ces 20 dernières années. En 98 avec Blade, puis en 2000 avec X-Men, Hollywood se rend compte du potentiel commercial des films de super-héros et du large choix de personnages et d'histoires qu'ils peuvent y aborder. En 2002, c'est le Mexicain fou Guillermo del Toro qui signe la suite de Blade avec Blade 2, un film somme tellement riche et novateur dans sa technicité qu'il sera à l'époque surnommé par certains critiques le Citizen Kane du film fantastique. Après ce film, Del Toro a carte blanche pour le projet qu'il souhaite. Il signe alors pour l'un de ses plus vieux rêves une adaptation de Hellboy, le super-héros chasseur de monstres. Le métrage est fort d'une direction artistique sublime et de scènes clés hallucinantes, mais en 2004, le grand public est bien plus impatient de découvrir le Spider-Man 2 de Sam Raimi ou un autre chasseur de monstres très attendu à l'époque, Van Helsing, a film by Stephen Sommers. Hellboy 1 fait un score honorable mais ne s'impose pas vraiment en salle. Del Toro enchaîne alors avec le Labyrinthe de Pan, conte de fées sombre et mélancolique, chef-d'œuvre que la culture pop et son auteur lui-même n'ont pas fini de digérer. Le Labyrinthe de Pan sera un succès public et critique qui connaîtra même une sélection en compétition officielle au Festival de Cannes. Pendant ce temps-là, Hellboy s'est fait une bonne réputation sur le marché vidéo qui vit pourtant à ce moment-là ses dernières grandes heures de gloire. Del Toro a même eu l'occasion de produire 2 films animés en 2004 et 2006 et qui ont connu un certain succès lors de leur diffusion. C'est donc tout naturellement qu'il obtient le feu vert pour un Hellboy 2. Malgré un budget plus modeste, le réalisateur signe une œuvre majeure du genre super-héroïque, d'un courage et d'une audace visuelle incroyable où se mêlent steampunk, dark fantasy, comédie noire, contes de fées et univers Lovecraftien. Le tout dans un film de tout juste 2 heures, générique compris, loin des canons des films de 2h40 déjà en vogue en 2008. Bon, là je m'emballe un peu, mais il faut dire aussi que c'est l'un de mes films préférés. Il y a évidemment quelques critiques négatives, et elles viennent principalement de ceux qui apprécient le comics d'origine, qui trouvent ici que le Hellboy est un petit peu trop adolescent, un petit peu trop gaguesque et balourd, et surtout pas intégré au BPRD, alors que ça fait presque 50 ans qu'il y travaille et qu'il est certainement l'un des plus anciens agents qu'on puisse y croiser. Et toute une série de petits détails qui en font plus une adaptation intéressante qu'une réelle transposition. Malheureusement, Hellboy sort face au Dark Knight de Christopher Nolan, qui va lui aussi proposer sa réinvention du film super-héroïque. Peu soutenu par une presse un peu fainéante qui compare souvent les deux films parce que tous les deux issus d'un univers de comics, Hellboy 2 se fait écraser par ce nouvel épisode de l'homme chauve-souris. Les années passent et les chances de voir Ron Perlman réenfiler les cornes s'éloignent. Et bien que l'acteur évoque souvent l'enfer que furent les séances de maquillage, c'est bien lui qui lance en 2016 une pétition en ligne pour un 3e épisode. Mais cela n'aboutira à rien. Le sort du Grand Rouge est déjà écrit dans le calendrier des Majors et ça sera un reboot. Confié cette fois-ci au réalisateur Neil Marshall qui compte bien signer avec ce film son retour sur le devant de la scène et sa rédemption. Lorsqu'en 2002, Neil Marshall sort le sympathique Dog Soldier, une partie des fans de films de genre s'emballe à ce moment-là pour ce qui est un bon film de loup-garou, genre qui avait complètement disparu des grands écrans. Mais lorsqu'il sort en 2005 le traumatisant The Descent, il met tout le monde d'accord. Face à ce survival intense et son énorme succès public et critique qui lance à lui seul tout un petit courant de films d'horreur anglais et l'attention du monde sur ses productions, ce qui d'ailleurs permettra au public français d'enfin connaître une sortie salle pour Shaun of the Dead, sorti pourtant 2 ans auparavant, Neil Marshall obtient carte blanche pour réaliser le projet de ses rêves. Ce fanboy biberonné au cinéma des années 80 accouche peut-être un petit peu trop tôt de Doomsday. Hommage aussi maladroit et bancal que attachant et drôle du cinéma de genre des 80s, mélange raté entre New York 97, Mad Max et Krull. Le film fait un énorme flop et c'est un Neil Marshall déjà en mauvaise posture qui signe le catastrophique et risible Centurion, mi-péplum, mi-survival mais complètement débile. Where did you come from? From the kitchens. Qui sera un flop de plus, achevant un temps la carrière de son auteur. C'est alors que Neil Marshall va entamer un long parcours où, humblement, il se met au service de séries télé à succès qui sont en train de devenir le divertissement de référence des années 2010. Il signe des épisodes de Black Sails ou Hannibal, mais surtout des épisodes clés de Westworld et Game of Thrones. La grande bataille du mur de glace, c'était lui. C'est donc aujourd'hui un réalisateur avec l'envie de bien faire, mais aussi un casting iconoclaste et à la recherche de crédibilité, David Harbour dans le rôle de Hellboy et Mia Jovovich dans le rôle de la Reine de Sang, qui se retrouve à la tête d'un Hellboy qui pourrait enfin être un succès public. Avec son histoire matinée encore une fois de survival et d'affrontements épiques, cet épisode semble avoir été fait sur mesure pour cette équipe. Problème, depuis sa diffusion exclusive pour la Comic-Con de New York 2018, le film s'est fait extrêmement discret. Loin de l'effervescence du public privilégié qui a pu l'avoir ce jour-là, le film a progressivement vu un certain bad buzz l'entourer. La bande-annonce qui a été inévitablement screenée ce jour-là a commencé à circuler sur internet, où le public a été un petit peu plus dur avec les images. Et parallèlement à ça, les premières projections test ont eu des retours catastrophiques. Le fait est qu'il est difficile en voyant cette bande-annonce de comprendre l'intérêt de ce reboot. Esthétique
esthétique fade, effets numériques pas top, un maquillage de Hellboy qui semble flotter sur le visage de son acteur. Pire, les reproches que certains faisaient aux précédentes adaptations de Guillermo del Toro, à savoir un ton un peu trop léger, un Hellboy un peu trop gaguesque et assez loin de son modèle comics, semblent se retrouver à nouveau ici. Je suis de votre côté! Désolé! Sans parler d'un Ian McShane dans le rôle du professeur Brom, en mode automatique, qui semble interpréter le rôle, comme quasiment tous ses rôles récents en fait, en vieux bonhomme roublard, malin, voire séducteur. Musique pop, grosse blague et esthétique de téléfilm, voilà ce que l'on n'imaginait pas arriver derrière cette somptueuse affiche bien badass. Quoi qu'il en soit, et en cas de succès, l'équipe enchaînera certainement avec de nouvelles aventures du héros de Mac Mignola. Et en cas d'échec, la consolation sera que ce film, détaché, ou du moins détachable du diptyque de Guillermo del Toro, n'entachera pas les films et les dessins animés précédents. Voilà, c'est tout pour les Geek News de ce News Geek, et je vous dis à bientôt.